Non, non. Je m'attendais pas à ce niveau de racisme. Putain. God damn, motherfucker. Marrant comment? Ah oui, je les ai vus. Ouais. Bah, des Kaira qui chantent les trucs sur Petit Ours Brun et tout ça. Ouais, oui. Oh, tiens, voilà, oui. quelqu'un. Non. Ça marche à fond. Après, je me dis que eux, dans la street, ensuite, ils sont plus respectés. Ouais, t'as pas un truc de c'est le mec de oui. Ouais. Putain, c'est le mec de C'est le mec oui. de Petit Ours Brun. Ouais, putain, j'en Bah, ça parle vaut pas. quoi sinon? Ça va Ça engrange d'oseille ou quoi? Sur cette tablette, nous avons ici un épi d'orge. Le mot orge en sumérien se prononce chet. Donc un sumérien voit cela et dit « Ah, chet ». Ah, chais. Ça a marché, mais je sais pas si c'est pour les bonnes raisons. Je pense que c'est pour toi, non, ça. Je pense que c'est pour toi. Là, ça m'a eu parce que je m'attendais pas. Ah, ça, t'aimes beaucoup ça. Hein. J'aime parce que c'est lui, c'est sa tête aussi qui dit cher. Ah ouais, ouais. D'accord. Ah ouais, il a beaucoup aimé, donc. La vache. Parce que ça m'a vraiment, ça m'a pris en balayette. Ouais. Par derrière. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et d'un coup, bam! Ah ouais. Eh ben putain. T'en ferais un film de ça, carrément? Je ferais une série. Ouais, série, ouais. Je pense. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Ouais, tu me fais pas des passe-passe de... Ouais. C'est la rue, quoi. La rue s'en bat les couilles. Et ça, je trouve ça super. Il y a un truc qui est fort sur les mecs de quartier, c'est que ils sont arrivés dans le foot et dans tous les sports où on excelle maintenant en France, sans la pression et la loose qu'on avait à la française avant. Et Ramzy me disait un truc que je trouve assez juste sur ça. C'est qu'en fait, en tennis, on a pas mal de très bons joueurs français, mais ça fait des années qu'on gagne plus de grands chelems. Et il dit, s'il y avait des mecs des quartiers qui jouaient au tennis, eh ben peut-être qu'on aurait plus la gagne, quoi. Il y a un truc de je m'en bats les couilles. En fait, si tu mets des gens de classe défavorisée qui ont eu faim, qui ont souffert, tu les mets dans des sports comme le golf, le tennis, machin, ils auront une autre niaque que les tennisman qu'on a aujourd'hui, qui sont sympas, mais ça se voit, ils ont pas la dalle, quoi. Animal qui vit parmi nous. Étranger. Oh. Non, non, c'est pas. Non, c'est pas. Je m'attendais pas à ce niveau de racisme. Putain. Level surpassé. Putain, mais un être... Parce qu'il l'a dit en tellement sincère, c'est peut-être ça. Ouais. Je me trompe, je crois pas. C'est animal. Vous avez raté la tête du présentateur. Étranger. Animal qui vit Il parmi est pas nous. sûr. Non, c'est pas. Non. Étranger. Noir. C'est fou, parce qu'il le dit en étranger. Mais étranger, Non, c'est pas étranger. ça. C'est pas ça, hein. Étranger. C'est Sistra de... Il y a encore plus Sistra que la bêtise. Tu sais, oui, tu peux le dire comme ça. Ah, j'ai pas compris la question. Là, il fait un étranger. Étranger, Black, mâle ou femelle? noir. C'est fou de... Nicolas Mort. Non! Yes, bébé! Bla, 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 bla! Ça va, Nico, alors? Oh, il a bien été. Tu m'étonnes! Alors, ce qu'il faut dire sur ça, là, c'est que Ramzy était vraiment dégoûté. Il m'a pas parlé pendant 3 jours. Je joue le jeu. Le jeu, c'est quoi? C'est de mentir. Et Ramzy, il était vraiment dégoûté. Et j'ai un peu compris. Mais en même temps, ça a tonne quart, le truc. Donc, il y a quoi? On fait quoi? Moi, je connaissais pas. Moi, je suis allé comme ça. J'y suis allé main dans les poches, tranquille. Mais c'est des petits jeunes cool, quoi. Enfin, ils inventent des concepts et tout ça, dans lesquels on peut se marrer. Du coup, ça nous a fait réfléchir avec Ramzy à faire un petit truc. Manque à tous mes devoirs. Oui. Tu veux un whisky? Oh, juste un doigt. Mais tu ne veux pas un whisky avant? Pendant ce temps, devant le lit de l'avenue de Wagram. Bah oui, Roman Photo, les gars. Bah putain, l'équipe qui nous a tous influencés, bien sûr. Ah, j'avais assisté à l'émission, hein. Ah bon? Ouais, bien sûr. Et je voulais un Teddy, les nuls et tout. Ah bon? Ah ouais, non, mais j'avais assisté, c'était fou. Darmon, extraordinaire. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui encore, il est là-haut, quoi.
J'ai fait une émission, là, le LOL, avec lui. Faut pas que tu le regardes, faut pas que tu l'écoutes. Parce qu'il a un côté pince sans rire, sa voix grave et tout ça, et il a des vannes atomiques. Et puis Alain Chabat, Farougia, il manque Bruno Carrette. Et Chantal Lobby, ce sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré, quoi. Je me souviens, Objectif Nul. Pour moi, c'était leur début, mais c'est quasiment le truc le plus fort pour moi qu'ils aient fait. Can't you double stamp that no erases? Cannot triple stamp that no erases. Tells Blue make it true. You can't triple stamp a double stamp. You can't triple stamp a double stamp, Lloyd. You can't triple stamp a double stamp. Lloyd, you guys! Ça, c'est pour moi le chef-d'œuvre absolu. J'ai dû le voir 200 ou 250 fois. De toutes les films humoristiques. Les frères Farelli là-dessus, c'est le niveau. La Tour Montparnasse Infernale, totalement inspiré pour nous. C'était, on voulait faire un Dumb and Dumber à nous. Alors c'est haï comme c'est adoré. Donc on en a pris dans la gueule quand c'est sorti, nous, la Tour Montparnasse. Mais pour ceux qui ont aimé, ils ont aimé, quoi. Mais je sais pas si en France il a fonctionné celui-là. Pas du tout, pas du tout. Aucun pas. Farelli marché, ouais, non, pas du tout. Marié, 2 enfants, ça c'est une vraie référence pour nous, pour Weekend Family, quoi. C'est ouais, moins trash, mais. Ouais. Mais est-ce que on est sur Disney? Ouais. Parce voilà, en familial. Mais et puis. Pour tout. En fait, ouais, excuse-moi, c'est un peu la famille Extable avec qui rencontre la famille Bundy. Moi, j'étais fan de Bill Cosby. En tout cas, ce qu'il représentait à l'époque, c'était la famille sympa où ça vanne tout le temps. Et c'est surtout quand un enfant a un problème. En regardant ça, je disais putain, pourquoi mes parents ils me parlent pas comme ça quand j'ai des problèmes de cœur et tout ça. Ils avaient toujours les super phrases parce qu'ils avaient des auteurs. Et mes parents, ils avaient pas d'auteurs. C'est ça que je leur reproche depuis. Et tu vois, je suis une analyse depuis, je dis comment ça se fait et tout. Ils avaient les moyens d'acheter des auteurs et tout. Mais non, voilà, ils ont décidé de faire ça à l'ancienne, genre éduquer eux-mêmes.